Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter le site Creative Fabrica. C'est un site dont je vous parle depuis quand même longtemps maintenant. J'utilise quasiment tout le temps ce site pour aller trouver toutes les images dont je me sers pour fabriquer mes différents projets à partir de la Cricut ou même pour le scrap. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu ce site pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec. Avant de vous montrer toutes les possibilités du site, je voulais vous expliquer un petit peu comment ça marchait. Donc c'est un site qui à la base est payant, c'est-à-dire que là vous payez 3,99 € par mois, donc c'est une offre en ce moment avec, pour commencer, 10 fichiers gratuits pour démarrer et pour faire un essai, voir si ça vous plaît ou pas. Et donc autrement, on est à 3,99 € par mois, ce qui revient à 47 € par an. L'inscription est gratuite et vous avez dans la barre d'infos un lien direct pour pouvoir accéder à Creative Fabrica. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos. Une fois que vous êtes inscrit, vous avez également accès à des fichiers gratuits. Donc si vous voulez prendre votre temps pour voir si vous avez envie de vous abonner ou pas, eh bien vous aurez quand même accès à quelques polices et fichiers gratuits. Et également, vous avez une newsletter et à peu près, alors je ne sais pas si c'est toutes les semaines, mais il me semble que l'on reçoit des offres pour des téléchargements gratuits. Donc c'est vraiment très très intéressant. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et à réfléchir après si vous avez envie de passer à l'accès payant, sachant qu'une fois que vous commandez les fichiers gratuits ou payants, vous avez une licence commerciale qui est fournie avec. Donc si vous voulez vendre les t-shirts ou les mugs que vous avez fabriqués à l'aide des fichiers de Creative Fabrica, vous avez le droit, vous pouvez le faire. Alors maintenant, on va faire un petit peu le tour de ce qui est proposé. Donc on commence par les polices. Donc vous avez énormément de polices de toutes sortes. Donc ça peut être super pratique, surtout moi je trouve pour la Cricut. Donc par exemple des polices décoratives. Donc vous voyez, il y en a vraiment des très très sympas. C'est très facile à télécharger. Vous avez également ce qu'on appelle des symboles. Et donc ça peut être utilisé pour faire par exemple comme des petits tampons sur vos cartes par exemple, que vous pouvez imprimer directement soit sur la carte ou que vous imprimez, que vous découpez. Donc chaque lettre correspond à un petit symbole. Donc admettons si je prends celle-ci. Vous voyez, on peut même les utiliser pour faire des t-shirts. C'est vraiment super sympa. Admettons, en dessous, je peux essayer la police. Donc, je marque par exemple Vushka. Et donc, vous voyez à quoi correspond. Donc, le V, c'est le petit oiseau. Le O, c'est un cœur, etc., etc. Donc, ça peut être super pratique. La deuxième catégorie, ce sont les PNG. Alors, les PNG, ce sont des fichiers avec le fond transparent. Je vous en parle souvent parce que je les utilise beaucoup au niveau de la Cricut et surtout pour fabriquer des stickers. Je vais vous mettre ici une image d'exemple de planche de stickers que je vous ai proposé il n'y a pas longtemps. Et donc c'est à partir de ce site que j'ai trouvé les images. Donc vous voyez, vous n'aurez pas besoin dans la Cricut de supprimer le fond, ce sera déjà fait. Donc c'est super pratique et il y a vraiment énormément d'images. Elles sont toutes plus belles et trop mignonnes les unes que les autres. On a ensuite dans la rubrique graphique, vous avez tout ce qui va être SVG. Ce sont les images prêtes à être découpées directement par votre Cricut ou votre silhouette. Donc là, ce sont des SVG qui sont en 3D, donc qui contiennent plusieurs épaisseurs, on va dire,
plusieurs fichiers à mettre, à superposer. Donc vous voyez aussi qu'on peut utiliser les fichiers pour la graveuse laser, si vous en avez un, ou une plutôt. Au niveau des graphiques, on a également des logos, des arrière-plans, des illustrations. Donc vous voyez là par exemple pour faire des stickers, c'est trop super. Vraiment j'adore. Moi je suis fan. Hein. Ensuite on a la 3D. Donc là si vous voulez fabriquer par exemple des fleurs en 3D. Donc vous avez des projets. Vous avez également des projets de 3D de décoration de maison. Donc voilà, tout est déjà tout prêt, vous n'avez plus qu'à suivre le tuto, c'est vraiment très facile. Dans graphique, vous avez également la catégorie artisanat à domicile, où vous retrouverez toutes les images pour réaliser des t-shirts. Je vous mets également deux exemples de t-shirts que j'ai réalisés avec les images de chez Creative Fabrica. Vous retrouverez également le lien vers la vidéo si ça vous intéresse. Donc là, on a énormément d'idées de t-shirts et je vois pour l'été, c'est vraiment super sympa. Donc quand je dis t-shirt, c'est sweat, mais c'est également des mugs. Donc vous voyez par exemple celui-ci. Donc on vous montre sur le mug et sur le t-shirt. Moi je suis fan, hein, vraiment c'est magnifique ce qu'on peut faire. Vous avez également les tote bags. Donc, je vous ai également proposé une vidéo pour fabriquer et personnaliser surtout votre tote bag. Vous pouvez mettre sur des coussins, vous pouvez faire des cadres. Vraiment, on est presque en illimité avec toutes les images que propose Creative Fabrica. Vous avez également des travaux ils appellent ça des travaux d'aiguille, mais ce sont en fait, c'est de la broderie. Donc si vous faites de la broderie ou que vous avez des machines à broder, donc vous allez trouver vraiment beaucoup de projets qui sont déjà au format prêt pour être brodé. Donc ça, pour les sweats et les t-shirts, c'est le top. Et dernièrement, Creative Fabrica a également sorti un petit logiciel qui s'appelle Studio, qui va vous permettre en fait de fabriquer vous-même vos fonds de page ou vos cartes déjà un peu préfaites. Donc on a des modèles déjà tout faits. Donc si vous voulez faire des cartes de visite, une carte pour un anniversaire, des faire part de mariage, ce genre de choses, vous avez déjà donc des choses déjà faites et vous pouvez créer vous-même. Donc vous pourrez créer un dessin, une image. Donc soit vous partez des modèles que vous propose Creative Fabrica, vous pouvez les générer également vos images avec l'intelligence artificielle en notant tous les mots qui vous passent par la tête pour créer une image qui vous convient. On peut également donc avoir des modèles tout faits, ça on a vu, donc un outil d'intelligence artificielle. On peut également supprimer l'arrière-plan de certaines images. Si vous importez une image et que vous voulez supprimer l'arrière-plan, donc il y a tout ce qu'il faut. Et vous pouvez également convertir des images, donc c'est-à-dire passer de PNG, donc c'est le fond transparent, en SVG, prêt à la découpe sur votre Cricut. Donc on va créer un dessin pour voir, on va faire un petit test. Donc admettons, je commence par prendre un graphisme. Alors, qu'est-ce qui me plairait? Voilà, par exemple celui-là, que je trouve très beau. Je place au milieu, on va y ajouter un petit texte. Donc on va changer la couleur.
Alors je peux le mettre en arc de cercle, vous voyez, ou en cercle tout court. On va peut-être ajouter un petit arrière-plan. Voilà, ouais, c'est sympa ça. Et est-ce qu'on peut rajouter un petit élément ? Et voilà, donc ça c'était pour vous donner une petite idée un petit peu de ce qu'on peut faire avec. J'ai plus qu'à imprimer maintenant le résultat et je trouve que vraiment on peut faire énormément de choses. Donc là vous êtes vraiment au top pour tout ce qui est scrapbooking et tout ce qui est artisanat, DIY avec la Cricut, la Silhouette, toutes les machines de découpe. Vraiment, c'est vraiment top. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu, vous aura donné des idées et envie d'aller faire un petit tour sur le site. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans la barre d'infos, où vous trouverez un lien pour y accéder directement. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!